grand paradoxe historique. Didier, vous avez commencé par en parler. L'Afrique noire a été très solidaire dans la lutte contre l'apartheid. Moi, je me rappelle, quand on était au cours primaire, c'était écrit en grand au tableau, l'apartheid est un crime contre l'humanité. Les gens ont été très solidaires pour la libération de Nelson Mandela, ensuite pour l'abolition de l'esclavage. Comment expliquer aujourd'hui une telle rupture générationnelle et mémorielle? Qu'est-ce qui explique cette amnésie collective finalement? Ont-ils oublié cette solidarité africaine? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'expliquer d'abord que ce qui se passe est aussi la preuve de la démission du gouvernement sud-africain, de son irresponsabilité criade. Si le gouvernement, parce qu'au lendemain, c'est-à-dire après l'abolition de l'apartheid, on avait promis aux Sud-Africains que lorsque les Noirs auront le pouvoir, que la population aurait accès aux ressources, etc., et qu'il ferait bon vivre dans le pays. Ce qui n'est pas faux, puisqu'il y a eu après ça un boom économique, surtout dans le domaine des minerais et des infrastructures, des banques et assurances, etc. Sauf que, à côté de ce boom-là, les Sud-Africains n'ont pas beaucoup travaillé sur la structuration de l'économie de leur pays, ce qui fait que le taux de chômage est à 30%, vous l'avez rappelé, c'est énorme. On parle de plus de 8 millions de chômeurs en Afrique du Sud, c'est énorme. Et donc, face à l'irresponsabilité du pouvoir de l'exécutif qui ne veut pas reconnaître son tort, eh bien, la précarité de la population est donc instrumentalisée et on veut faire croire aux Zoulous qu'en fait, c'est les migrants qui sont là, c'est aux migrants que revient la faute, ce qui est tout simplement honteux. Par rapport à la mémoire dont vous parlez, je pense que après l'abolition de la fin de l'apartheid, il y a un travail de sensibilisation, un travail d'éducation qui aurait pu suivre. Vous avez commencé à le dire, moi je me rappelle, il n'est pas seulement écrit que l'apartheid était un crime contre l'humanité. Je me rappelle que nous, par exemple, à l'école primaire, je me rappelle qu'on avait consenti des cotisations. On avait apporté quelques pièces, 25 francs, 10 francs, par-ci, par-là. Et ça s'est passé dans plusieurs pays où on a pris cet argent-là pour venir en aide à la lutte des Noirs sud-africains. Donc l'Afrique, le reste du continent a été suffisamment solidaire, a été solidaire avec le peuple sud-africain. Donc si aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est que les gens n'ont pas vraiment travaillé sur la mémoire, sur l'historique, sur ce qui s'est passé. Et d'où, je crois, que l'Afrique du Sud a un travail à faire, et pas seulement l'Afrique du Sud, tout le continent a un travail à faire de mémoire, de sensibilisation et d'éducation. Parce que ce qui se passe en Afrique du Sud, l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas un fait qui est propre à l'Afrique du Sud. C'est quelque chose, c'est un mal qui mine tout notre continent. Donc le noir, l'Africain noir, on doit le remettre en confiance, on doit le sensibiliser pour qu'il comprenne. Moi, je suis toujours gêné de constater qu'il suffit juste de changer de pays, de traverser une frontière et tout de suite vous êtes qualifié d'étranger. Et en Afrique du Sud, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en réalité, le plus gros lot des migrants, c'est vraiment les pays qui entourent l'Afrique du Sud. Ce sont leurs voisins. C'est des gens qui traversent seulement quelques kilomètres pour venir à Johannesburg et on les traite d'étrangers. Donc je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très scandaleux et qu'il faut sensibiliser, il faut éduquer les gens à comprendre. Et les institutions qui gèrent le continent aussi doivent travailler de manière que l'Africain, il ne suffit pas pour lui de changer de frontière, de traverser une frontière pour qu'on le qualifie donc d'étranger. Il y a un travail à faire d'abord d'éducation, de mémoire, mais il y a aussi un travail de structuration institutionnelle que les grandes instances dirigeantes de l'Afrique doivent organiser. Excellence, va-t-on chercher des psychologues au Sud-Africain ou alors votre institut, on doit le délocaliser en Afrique du Sud? Non, je crois que cela justifie davantage l'existence de l'IPN, l'Institut des peuples noirs.
C'est-à-dire que faire prendre conscience aux Noirs que qui que nous soyons, nous sommes logés à la même enseigne. Tu crois que ce que les Sud-Africains font là, s'il y a un d'entre eux qui tombe aujourd'hui dans les pays racistes en Occident ou en Asie, on va dire, bon, toi tu es Sud-Africain, donc tu n'es pas un noir comme les autres, toi tu es différent. Non, un noir, c'est un noir. Donc, je dis l'éducation. Il faut éduquer. Tout ce que nous rappelons, tout ce que les autres pays africains ont fait pour assurer la réussite, disons, la victoire des Sud-Africains sur l'apartheid. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Qui leur a raconté ça? Ils ne savent pas. J'ai vu ces jours-ci le président, je crois, c'est Thabo Mbeki, qui rappelait avec beaucoup d'émotion tout ce que un pays comme la Guinée a fait pour du temps de Sékou Touré a fait comme contribution pour l'indépendance de l'Afrique du Sud. Mais qui s'en souvient? Même les hommes politiques en Afrique du Sud, ils ne s'en souviennent pas. La preuve, quand Mandela est sorti de prison, il a fait le tour des pays inutiles, des pays même qui le torturaient, mais il n'est pas allé en Guinée. Donc il faut que les gens connaissent l'éducation. Donc je crois que des structures comme l'IPN, l'Institut des peuples noirs, doivent embrasser ce travail de sensibilisation. On ne peut pas aller dans tous les détails, mais qu'on fasse comprendre aux gens qu'à partir du moment où nous sommes noirs africains, et on doit s'épauler mutuellement. C'est un problème de sensibilisation, parce que pour les pouvoirs publics, même ceux qui dirigent le pays, le problème se pose. Quand je prends l'exemple de l'arrestation de Kémy Séba, le leader de l'urgence panafricaniste qui a été envoyé en prison parce que son visa aurait expiré en tant qu'Africain, ce sont des choses qui me choquent. Non, on n'a pas... Mon opinion personnelle, excusez-moi, je peux me tromper, hein, on n'a pas arrêté Kémy Séba pour un problème de visa, c'est pour des problèmes politiques qui sont téléguidés. Le problème officiel... Oui, on connaît tout ça. C'est des problèmes politiques téléguidés, on sait ça. Donc, Kémy Séba, bon, heureusement, lui, il a une grande gueule. Il compte sur lui pour se défendre avec ses avocats, pour s'en sortir. Sinon, normalement, mais pour une histoire de visa, on peut juste le lendemain le reconduire à une frontière. On dit, mais mon ami, tu quittes notre pays. Est-ce qu'on a besoin de le mettre en prison pour ça? Tu imagines aujourd'hui en Europe, si on prend les gens sans visa, tu sais combien d'Africains, d'Asiatiques, de choses iront en prison? C'est des milliers. Nous ne sommes pas tolérants envers nous-mêmes et nous demandons que les autres soient tolérants envers nous. Mais comment on explique ce paradoxe? J'ai dit que ce qui se passe en Afrique du Sud prouve que le noir n'est pas encore décolonisé dans sa tête. Ça prouve que l'apartheid n'est pas encore fini dans la tête des noirs sud-africains. Tu t'imagines en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a des villes. Je crois qu'il y a une ville qu'on appelle Orania ou je ne sais quoi, machin. Une ville exclusivement blanche. Si tu n'es pas blanc, tu ne vas pas là-bas. En Afrique du Sud, les Noirs n'ont pas le droit de mettre le pied dans l'Afrique du Sud qu'on prend pour une grande puissance, l'Afrique du Sud qui est indépendante, l'Afrique du Sud dont la voix porte. Mais il y a une structure comme ça dans ce pays. Pourquoi? En réalité, tu te rends compte que ces gens-là, ils respectent les Blancs, ils continuent de respecter, et le témoignage de Thomas Sankara le dit, ils continuent à respecter les Blancs plus que les Noirs, plus que eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux, bon, c'est-à-dire que c'est ça que vous appelez le syndrome de Stockholm, non? C'est-à-dire que adorer son tortionnaire. Oui. Et ce qui se passe en Afrique du Sud, Gilles, ça se passe dans nos pays. Pourquoi les combattants de la liberté au Sahel ont des problèmes? Mais parce que dans la tête des gens, c'est encore le blanc qu'ils veulent. Et il y a parmi ces gens qui veulent le blanc, là, des gens qui se disent des intellectuels, des anciens ministres, des anciens journalistes, ils sont allés à l'école. Mais dans sa tête, ils n'imaginent pas quelqu'un d'autre dirigeant leur pays que des blancs. Mais pourquoi toi-même tu es allé à l'école si c'est pour que les blancs viennent diriger ton pays? Donc il faut faire très attention. Hein. Ce qui se passe en Afrique du Sud peut se passer partout. Hein. Le blanc n'est pas encore décolonisé dans sa tête. L'apartheid n'est pas encore fini dans la tête des Noirs sud-africains. Et aujourd'hui, on tombe tous dans le larbinisme. On adore son tortionnaire, comme dans le Sahel.
on trouve encore des gens qui sont prêts à aller mourir pour permettre aux Européens de venir dominer leur pays.